Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 1, verset 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nadyosyam nadyam tam tanuru ani. Mahiluam vishvam tanum nripandram. Ananta viraham svasitam matarisva. Yatil valyam karma guna pravaham. Ô roi, les rivières sont ses vaisseaux sanguins, les arbres ses poils, le vent puissant sa respiration, le temps son mouvement, et l'évolution de la nature matérielle avec ses trois influences, ses divertissements. Om Agyanati Milandasya Ganam Jaram Sharakayam Shakshuram Meditam Jenam Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedantam Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Le principe d'un Vaishnava, c'est qu'il apprend du gourou et il répète ce que le gourou dit. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, mais c'est étrange comme principe, parce que quelque part, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir notre propre pensée, notre propre discernement? Pour comprendre ce principe, je ne vois pas la personne derrière le siège, elle ne doit pas pouvoir me voir non plus. Donc peut-être un petit peu plus loin, voilà. Ah, c'est déjà plus agréable de faire une classe avec quelqu'un qui nous regarde, avec quelqu'un qu'on peut voir. Sans ça, là, on est vraiment dans l'impersonnalisme complet. D'accord. Et donc, pour comprendre ce principe, on doit saisir que le gourou originel, c'est Krishna. Krishna, c'est lui qui est à l'origine de toutes les connaissances. Et, par exemple, quand il a décidé d'enseigner Krishna, il a enseigné Uddhava. Et il a dit à Uddhava, il a dit, en fait, tu es qualifié parce que tu es comme moi. Hein? Tu n'es pas différent de moi. Parce que tu es une âme réalisée, une âme libérée. Tu es mon dévot éternel. Ce qui implique
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'à moins qu'on soit libéré et qu'on ait conscience de notre position éternelle, de notre relation éternelle avec Krishna, on ne devrait pas enseigner. Enseigner énoncer une philosophie. C'est pour ça, notre principe spirituel, c'est qu'on répète ce qu'on a entendu, sans en changer, sans l'interpréter. Sans ça, premièrement, on commet une erreur. C'est-à-dire que ce savoir qu'on reçoit du gourou, il doit nous purifier et nous amener sur une plateforme transcendantale. Et une fois qu'on est qualifié et qu'on répète, automatiquement, ça va amener les autres sur une plateforme transcendantale. C'est comme ça que le savoir doit être reçu et donné. Le principe de l'amour de Dieu, c'est la même substance. Quand Chaitanya Mahaprabhu et ses associés étaient sur la planète, finalement, il suffisait qu'ils voient le Seigneur, qu'ils entendent le saint nom du Seigneur, qu'ils voient le Seigneur danser pour que les êtres aient l'amour de Dieu. De la même manière, si le gourou n'a pas l'amour pour Krishna, comment il peut donner Krishna ? Comment il peut donner l'amour pour Krishna et comment il peut donner Krishna ? C'est impossible. C'est pourquoi on doit naturellement chercher des personnes, une personne qui sera notre maître spirituel, qui peut nous donner cette plateforme transcendantale où on peut recevoir cette connaissance, se purifier, devenir qualifié, recevoir l'amour pour Krishna et rencontrer Krishna. Or, Uddhava, il avait cette qualification. Et c'est pourquoi Krishna lui a dit, je vais t'enseigner cette connaissance et tu vas rester après moi et tu donneras cette connaissance. Qu'on nomme techniquement parlant Uddhava Gita. On ne peut pas comprendre par nous-mêmes le Seigneur suprême. Ses divertissements, la nature de son nom. Parce qu'il est situé au-delà des influences des trois gunas. Donc tant qu'on est influencé par l'ignorance, la passion et la vertu matérielle, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a au-delà. C'est pourquoi, au lieu de spéculer et d'essayer de comprendre par nous-mêmes, parce que quand on essaie de comprendre par nous-mêmes, ce qu'on peut atteindre, c'est l'impersonnalisme. Ça veut dire que, puisque notre forme est limitée, puisque notre nom est temporaire, puisque nos agissements sont temporaires, si on réfléchit par rapport à notre condition, on va penser quoi ? Que la nature de la vérité absolue, elle ne peut pas avoir de nom, elle ne peut pas avoir de forme, elle ne peut pas avoir d'attribut, ni de divertissement. Parce qu'on va se référer à notre propre conclusion, notre propre expérience. C'est pour ça que l'impersonnalisme prédomine. Et c'est normal. Mais lorsqu'on reçoit un savoir transcendantal qui traite de la nature de la vérité absolue, de son nom, de sa forme, de ses attributs et de ses divertissements, alors naturellement, par l'association de cette connaissance, on va devenir graduellement attiré par le Seigneur suprême. Et cette attirance va naturellement l'attirer réellement et créer une relation où le Seigneur va pouvoir se révéler. Parce qu'en fait, le Srimad Bhagavatam et les Acharyas expliquent que Krishna, il relationne simplement avec la dévotion des êtres. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de dévotion, s'il n'y a pas d'attirance pour Krishna, d'attachement pour Krishna, on ne peut pas voir Krishna. Krishna ne peut pas se révéler. Or, cette révélation et ce désir, il vient comment ? Par les pleurs. Si on comprend qu'on est infortuné, on va pleurer.
Et c'est ces pleurs qui vont attirer Krishna. Krishna va devenir miséricordieux. S'il n'est pas miséricordieux, on ne peut pas être attiré par lui. Donc celui qui ne pleure pas, il n'a rien. Et c'est intéressant, parce que si on n'a pas de connexion réelle avec Krishna, on peut voir qu'on est une personne qui ne pleure jamais pour avoir Krishna. Vrai ou pas? On peut être situé dans le service et être heureux, parce que automatiquement, dès qu'on sert Krishna, on est heureux. Parce qu'on se libère de tas de choses, on voit les gens souffrir, on voit que c'est supérieur. Mais parce qu'on ne pleure pas pour plus, on n'obtient quand même pas Krishna. Donc on peut tomber de nouveau. On peut être attiré par la nature matérielle. La preuve, c'est que même si on est situé sur cette plateforme où on est bien au temple, etc., s'il y a un beau jeune homme qui passe ou ça, on ne peut pas s'empêcher quand même de regarder. Vous comprenez? Mais par contre, si on pleurait pour Krishna et qu'on pourrait percevoir Krishna, on ne serait pas attiré. Parce que tout est moindre, complètement inférieur. Et on réaliserait que en fait, les êtres sont extrêmement moches. En fait, c'est expliqué que les êtres, déjà, même sur les planètes édéniques, sont tellement beaux que si on pourrait avoir la vision de ces êtres sur les planètes édéniques, on trouverait les gens dans ce monde tellement moches, des monstres. Alors on pourrait se dire, pourquoi on ne peut pas percevoir que nous ne sommes pas beaux et que nous sommes attirés? C'est parce que en fait, l'énergie matérielle est tellement puissante. Elle peut nous faire croire n'importe quoi. Qu'on est le corps, qu'on est une femme, qu'on est un homme. Vous comprenez? Tous les êtres qu'il y a dans la création, le singe, le papillon, la fourmi, le brin d'herbe, l'arbre, ils pensent tous qu'ils sont un arbre. Ça n'a rien à voir avec ça. Notre réalité est complètement différente. On a la possibilité d'être des associés du Seigneur. Mais l'énergie matérielle est tellement puissante qu'elle nous rend dans une situation d'esclavage avec le corps et les désirs. On devient esclave des désirs. Au point que les gens ils deviennent attachés à une cigarette, dépendants d'une cigarette, d'un truc qui fume, qu'on voit de la fumée, comme ça. Ils deviennent dépendants. Dépendants, mais tellement de choses. C'est de l'esclavage. C'est pourquoi la connaissance transcendantale, quand on l'entend, elle éveille nos sens spirituels, elle purifie nos sens matériels, notre mental matériel, notre intelligence matérielle, et éveille notre ego avec notre véritable substance d'intelligence, de mental et nos sens. Et à partir de là, naturellement, on ne peut plus être attiré et esclave de désirs inférieurs. Parce que nos désirs, notre véritable désir de servir Krishna, d'être avec lui, apparaît. Or, on n'atteint pas une période à Shakti, par exemple, le début où on devient attaché à Krishna, on ne l'obtient pas en un instant. Ça prend une purification. C'est pourquoi l'association avec des Vaishnavas qui ont développé de l'attachement pour Krishna, de l'amour pour Krishna est très important. Parce que tant qu'on n'est pas sur cette plateforme où on peut être attiré par nous-mêmes, le fait d'être associé avec des personnes qui sont attirées par Krishna, ça nous permet d'avoir l'expérience indirectement. Parce que lorsqu'on s'associe, on bénéficie quand même d'une expérience. C'est pourquoi l'association avec les Vaishnavas qui ont de l'attachement pour Krishna, de l'amour pour Krishna, est la chose la plus importante pour nous. Et cette association où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut jamais la négliger. Dans le sens où les êtres ordinaires, quand ils voient trop souvent quelqu'un, ils s'habituent, et au lieu de voir à l'intérieur de la personne le trésor, ils peuvent même voir des fautes par orgueil. Et à partir de là, cette association, qui est si bénéfique, elle va générer un effet contraire.
Au lieu de donner l'attachement, elle va redonner l'attachement matériel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des offenses au Vaishnav qui sont faites. C'est pour ça que c'est très important de faire attention. Quand vous êtes dans la compagnie d'un Vaishnav, il faut faire attention. Parce que si vous pensez mal, les désirs matériels vont revenir. Et vous allez souffrir terriblement. Donc, le but, c'est de prendre des leçons. Parce que tout le monde fait comme ça. Personne ne peut faire autrement. Parce qu'on n'est pas dans un état, qu'on n'est pas pur, on est même envieux du Seigneur parfois. Parce que c'est la nature matérielle. C'est la nature matérielle qui force l'être à être averse et à vouloir être quelqu'un. Mais c'est dangereux. Parce qu'en fait, à force de faire ça, des allers-retours, d'apprécier, de ne pas avoir la bonne conduite, d'apprécier, de ne pas avoir la bonne conduite, année après année, on ne progresse pas. Et c'est très dangereux. Parce qu'à un moment, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut se dire, mais ça fait 20 ans que je fais ça, il n'y a rien qui se passe. Et le pire, c'est parce qu'on a une mauvaise mentalité, on ne peut même pas comprendre que ça vient de nous. On remet ça toujours sur les autres. Et on se met à développer de la haine envers les Vaishnavas. En pensant, ils m'ont triché, ils m'ont trompé. Et après, on devient véritablement une personne négative. En fait. Au lieu d'avoir développé l'amour, on développe la haine. Et ça reste en nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on critique un Vaishnava, on est puni par Krishna. On est puni personnellement par Krishna. Et donc, on voit le Vaishnava partout. On est toujours en colère. C'est comme quelque chose qui reste et qui peut survenir à tout moment, en fait. Et ces personnes-là, il faut vraiment les éviter. Même pas les voir, même pas les entendre. Même pas se souvenir d'eux-mêmes. Parce que dès qu'on a un contact, on sent à quel point ça pollue, en fait. On perd notre dévotion par une mauvaise association. Et c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi c'est pas du fanatisme, c'est une loi. C'est une loi. Par exemple, si vous êtes néophyte, si vous vous associez avec des gens de mauvaise nature, vous perdez votre nature bonne que vous avez un peu développée dans cette vie. Il faut être vraiment pur pour pouvoir aller dans n'importe quelle situation et pas tomber. C'est pas donné à tout le monde. Parce que le Vaishnava, toujours Krishna est dans son cœur. Donc il peut aller n'importe où, dans les lieux les pires sans être touché. Même plus, il purifie en fait l'endroit. C'est pour ça qu'on dit qu'un Vaishnava, c'est un lieu de pèlerinage en lui-même. Parce que le Seigneur accomplit ses divertissements dans son cœur. Donc c'est pourquoi il faut toujours avoir le bon respect. C'est très important. Il faut toujours vous rappeler qu'avec le maître spirituel et les Vaishnavas qualifiés, il ne faut jamais d'intimité. Parce que tout ce que vous ferez qui n'est pas l'étiquette, Krishna vous le fera payer. Krishna ne supporte pas le moindre écart avec l'étiquette envers le guru. Et à cause de ça, vous ne pourrez pas même développer la bhakti, retourner à Krishna dans cette vie. Krishna ne supporte pas. Il y a des divertissements avec Chaitanya Mahaprabhu, où Chaitanya Mahaprabhu, il a repris vraiment ses dévots. Parce qu'il ne supporte pas le Seigneur qu'il y a un manque d'étiquette. C'est la nature, en fait, du Seigneur d'aimer l'étiquette. En fait, même lui, en fait, on voit que Krishna, quand le roi Ugrasen, quand Krishna, par exemple, était à Dwarka, le roi Ugrasen, il s'asseyait sur son trône et Krishna restait à côté de lui comme son serviteur. Pourtant, c'est Dieu la personne suprême. Mais pourquoi le Seigneur fait ça ? Déjà, pourquoi ? Parce que dans son monde à lui, il aime être contrôlé par ses dévots, par l'amour de ses dévots. Donc il a, dans son monde, plus son monde est intime, et moins sa position est celle d'un maître. Et plus sa position est
moins intime avec ses dévots, et plus son opulence apparaît. Mais, par exemple, Uddhava se rappelait comment Krishna était. Et il se disait, comment je peux, moi, rester dans ce monde alors que tous les associés du Seigneur partent. Donc Uddhava avait ce sentiment profond de ne pas avoir atteint la perfection. Et on voit Bhaktivinoda Thakur, par exemple, dans les chants Gopinath, il dit, le Seigneur a délivré tous les démons, sauf moi. Je suis dans ce monde matériel, et séparé, en fait, de Krishna. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Krishna a fait ça? Pourquoi Krishna envoie ses dévots? Pourquoi Krishna leur fait ressentir la séparation? C'est parce qu'il y a un goût particulier dans la séparation. Parce que dans la séparation, la séparation pour un dévot est tellement puissante qu'il peut, à travers cette séparation, goûter Krishna d'une manière particulière. C'est pour ça que Krishna, quand il vient dans un univers et qu'il disparaît d'un endroit pour apparaître dans un autre endroit et qu'il laisse ses dévots dans la séparation, c'est pour leur permettre de goûter un nectar particulier. Et lui-même, il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour goûter ce nectar. C'est une réalité. Alors, je lisais une chose ce matin qui est vraiment intéressante et qu'on pourrait se poser cette question. Parce que Krishna apparaît dans un univers, il disparaît, il réapparaît dans un autre univers. On prend l'exemple du soleil. Quand il commence à faire jour, on voit le soleil. Quand il commence à faire nuit, il disparaît. Et quelqu'un qui n'est pas intelligent, il dit le soleil, il n'existe plus. Mais il existe, sauf qu'il n'est pas visible pour nous. Donc les divertissements du Seigneur, ils sont parfois visibles et parfois ils deviennent invisibles. Mais alors on pourrait se dire, quand Mahavishnu, Kanana Dakashari Vishnu, il résorbe tous les univers, ils sont où les divertissements du Seigneur? C'est intéressant comme question, parce que c'est expliqué de chaque expiration, tous les univers sortent. C'est ce que les Écritures expliquent. Et de chaque inspiration, tous les univers entrent en lui, et tous les êtres vivants. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur, tous ses associés, ils rentrent dans Karana Dakashari Vishnu, ce même Seigneur? Vishwanath explique une chose très intéressante, ou c'est Jiva Goswami, je ne me rappelle plus. Il dit qu'en fait, que Yogamaya, l'énergie en fait, interne du Seigneur, crée un univers particulier pour que le Seigneur, pendant ce temps-là, puisse se divertir. C'est incroyable, hein? Vous vous rendez compte? C'est phénoménal, quoi. En fait, il y a toujours un univers qui reste pour que Krishna puisse se divertir. Il y a toujours un endroit où Krishna va se divertir. Même quand c'est l'annihilation de tous les univers. C'est intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, mais alors Krishna, quand c'est la destruction, il est là aussi avec les flammes, pris dans les œufs, etc. etc. Hein? Non, à ce moment-là, il est situé dans un autre univers. Mais on sait aussi qu'il y a un certain divertissement où Krishna, il est sur une feuille. Hein? C'est une feuille d'arbre bagnon? Non, c'est une feuille, c'est ça, d'arbre bagnon. Et où il tête son pouce de pied, parce qu'en fait, il veut goûter son propre nectar, parce que tout le monde parle de ses pieds pareils au lotus. Et là, il surfe sur les vagues de la destruction. Vous vous rendez compte? Donc, les lilas du Seigneur sont inconcevables. Hein, c'est expliqué que certains versets décrivent que les formes comme Bouddha, Varahadev, Matsya sont éternelles. Parce que toutes les formes du Seigneur sont Satchit Ananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité.
elles ne peuvent pas disparaître. Le Seigneur n'a pas un corps Maya. Alors on pourrait se dire, comment ça se fait que Krishna a laissé un corps pour clore ses divertissements? C'est très intéressant. En fait, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que Krishna a délaissé ce que les personnes de ce monde pouvaient le percevoir. C'est vraiment intéressant. Donc il a laissé une forme illusoire pour clore ses divertissements. Tout comme chacun de ses associés qui étaient venus, ils ont des manifestations partielles de leur personne en tant que les demi-dieux. Et c'est même expliqué quand, par exemple, Uddhava, quand le Seigneur a donné l'instruction à Uddhava, d'atteindre la perfection, etc., qu'à ce moment-là, l'Uddhava originel, associé du Seigneur, était sorti, en fait, avait quitté cette forme, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, mais quand l'associé du Seigneur vient, quand le Seigneur vient, toutes les manifestations partielles du Seigneur entrent en lui. C'est pour ça qu'on dit que Krishna, il est avatari, la source de tous les avatars. Mais de la même manière, dans un univers, quand les associés du Seigneur viennent, leur expansion partielle de demi-dieu entre en eux. Et ils forment un corps. Mais quand, par exemple, Uddhava, dans ce divertissement, il va pour se réaliser et pour retourner avec Kunta, à ce moment-là, en fait, leur corps se dissocie, leur personnalité se dissocie, et c'est le demi-dieu, en fait, sous cette forme, qui atteint, en fait, la perfection. Pas Uddhava. Parce que Uddhava, il est éternellement libéré. Il est l'associé éternel du Seigneur suprême. Alors que ce demi-dieu, en fait, il atteint à travers l'enseignement du Seigneur suprême et la sadhana que le Seigneur lui donne, la pratique spirituelle, la perfection. C'est intéressant. Donc, les divertissements du Seigneur, c'est super complexe. En fait. Et ce qu'on sait, c'est rien du tout. C'est juste un tout petit peu parce qu'on n'aurait pas la faculté de saisir tous ces subtilités. Par exemple, le Bhagavatam, sur la Terre, il est tout petit, le Srimad Bhagavatam. Sur les planètes supérieures, il est beaucoup plus gros, c'est expliqué. Hein? Donc tout est adapté à l'intelligence des êtres. Mais le résultat, il est le même. Il permet d'atteindre la perfection. Or, cette perfection, une fois qu'on l'atteint, les demi-dieux, ils atteignent aussi cette même perfection. Tout le monde atteint cette même perfection. Mais à la base, dans le conditionnement matériel, on n'a pas tous la même intelligence, vous comprenez? Et la même perception des choses. Donc, si on avait un savoir trop élevé, trop compliqué, ça ne serait pas possible. Vous comprenez? C'est pourquoi le rôle des acharyas, comme Srila Prabhupada, c'est d'amener un Bhagavatam, une Bhagavad Gita adaptée pour que les gens puissent devenir des Vaishnavas et se qualifier. Mais dès le premier verset du Bhagavatam, Prabhupada nous donne l'instruction d'étudier les autres. Parce qu'il y a d'autres commentaires qui sont beaucoup plus développés et qui sont beaucoup plus compliqués qu'on ne pourrait pas aborder à un état néophyte. Ça ne serait pas possible. Vous comprenez? Donc, c'est comme un papa. Un papa, il se met au niveau de l'enfant. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il va lui dire « Ah, c'est comme ci, c'est comme ça. Oui, mais papa, et ça? Ah ben là, c'est comme ci, c'est comme ça. » Et au fur et à mesure qu'il grandit, que l'intelligence de l'enfant grandit, ben le père, il manifeste plus d'enseignements, etc., etc. Et bien de la même manière, les acharyas sont miséricordieux. Ils enseignent en temps, lieu et circonstances, par compassion. Et Krishna leur donne cette intelligence. Ça veut dire qu'ils deviennent des représentants du Seigneur suprême. C'est pour ça que l'acharya n'est pas différent du Seigneur suprême. Le vrai acharya, celui-là qui vient pour répandre la miséricorde du Seigneur. Ce n'est pas simplement une succession de maîtres spirituels, etc. Par exemple, Satan peut être nommé acharya. Mais là, on parle du vrai acharya, du représentant du Seigneur suprême.
parce qu'il n'est pas différent, parce que c'est son associé. Or, celui-là, naturellement, il reçoit l'intelligence du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on dit Nityananda Havesh, Saktavesh Avatar, parce que le Seigneur se sert de son dévot comme un instrument pour éveiller la masse des gens. C'est pour ça qu'on dit que Prabhupada est Nityananda Havesh. Ce n'est pas des gens ordinaires. Ça, c'est ce qu'on appelle un acharya. C'est très rare, extrêmement rare. Or, tous les acharyas, c'est pas parce que quelqu'un est nommé acharya qu'il est à ce niveau-là. Vous comprenez ? Parfois, les gens malhonnêtes, il peut y avoir aussi de la malhonnêteté partout, peuvent enseigner que c'est pas différent, mais c'est pas vrai. Parce que le vrai acharya, le pur dévot, l'associé du Seigneur, il est vraiment l'instrument du Seigneur suprême. Tout le monde n'est pas forcément à ce niveau. Hein ? Et c'est une réalité, c'est pas une offense de dire ça. Hein ? Et on voit les résultats. Les résultats, c'est que les gens deviennent des dévots. Et les gens deviennent aussi des purs dévots. Parce que c'est la nature du Seigneur de se révéler à celui qui a foi dans l'enseignement de ses dévots. C'est comme ça. Merci beaucoup.